Exercice 12, page 179. On vous dit la Lune est située à 3,84 10 puissance 5 km de la Terre. On vous donnait la masse de la Lune et celle de la Terre. Première question, calculez la valeur des forces d'interaction gravitationnelle entre la Terre et la Lune. Donc, on rappelle, la force gravitationnelle, c'est une force qui s'exerce entre deux corps. Donc, ici, les deux corps, on aura la Lune. Et puis, on a la Terre. On va considérer, donc on va prendre le centre de chacun de ces corps pour exprimer l'endroit où s'exerce cette force. Donc on prendra toujours le centre. Et cette force, elle s'exerce sur la droite qui relie ces deux centres. Il faut savoir que ces deux forces exercent une force, ces deux corps exercent une force l'un sur l'autre. Donc, la Terre attire la Lune vers elle. Donc, selon cette droite-là, je vais la noter comme ça. Force gravitationnelle exercée par la Terre sur la Lune. C'est une force, elle a une sens indirection, donc c'est un vecteur. Et puis, on a également la Lune qui exerce une force sur la Terre, donc force exercée par la Lune sur la Terre. Et il faut savoir que ces deux forces, elles ont la même valeur, mais elles sont de sens opposé. Donc elles sont sur la même droite, mais elles sont de sens opposé, ont la même valeur. Alors, effectivement, c'est bien la Lune qui tourne autour de la Terre et pas le contraire. C'est parce que la Terre est un corps très massif, donc cette force-là, même si elle est exercée sur la Terre, la Terre, ça aura peu d'influence sur elle, même si on verra plus tard qu'elle a quand même quelques influences. Donc, maintenant, on va la calculer. On sait que l'expression d'une force gravitationnelle, donc on va noter F de T sur L, c'est égal à G fois la masse du premier corps, la masse du deuxième corps, divisé par la distance entre les deux corps au carré. On rappelle les unités. Une force s'exprime en newton, les masses ici vont s'exprimer en kilogrammes et la distance en mètres. Quand on remplaçait par les valeurs, G, c'est égal à 6,67 10-11, fois les masses 7,3 10 puissance 22, fois 6,0 10 puissance 24, le tout divisé par la distance. Et là, on avait un piège. La distance, elle est donnée en kilomètres, mais nous, il faut absolument la mettre dans la formule en mètres. Donc, ça va nous donner 3,84 10 puissance 5, auquel on va rajouter, donc comment est-ce qu'on convertit les kilomètres en mètres? Je rappelle que 1 kilomètre, c'est égal à 1000 mètres. Donc c'est égal à 10 puissance 3 mètres. Donc il va falloir rajouter 10 puissance 3. Et pareil, c'est des petits rappels de mathématiques. 10 puissance 5 fois 10 puissance 3, c'est égal à 10 puissance 8. En remplaçant par les valeurs, on trouvait une force de 2,0 10 puissance 20 newton. Donc là, on a calculé la force exercée par la Terre sur la Lune et la force exercée par la Lune sur la Terre. Donc il faut bien comprendre que ce sont des forces qui sont de sens opposé, mais qui ont la même valeur. Donc en termes de valeur, c'est la même. Ici, c'est une valeur que j'exprime, il n'y a pas de flèche, il n'y a pas de vecteur, c'est juste une valeur, donc elles sont égales. Si j'avais voulu donner la relation entre ces deux forces en termes de vecteurs, je noterais que la force exercée par la Terre sur la Lune est égale à moins la force exercée par la Lune sur la Terre. Ça signifie qu'elles sont égales en valeur, mais le moins nous montre qu'elles n'ont pas le même sens. Ensuite, en deuxième question, on vous demandait justement de représenter cette force. Donc tout à l'heure, on l'a représentée, mais là, dans cette question-là, on vous rajoute une échelle. On vous dit 1 cm représente 10 puissance 20 newtons. Donc il va falloir le refaire en le faisant, en respectant cette échelle. Donc l'échelle 1 cm représente 1 10 puissance 20 newtons. Nous, la force vaut 2,0 10 puissance 20 newtons. Donc on va compléter. En faisant un produit en croix, on trouvait 2 cm. Donc sur notre schéma, on va refaire le même schéma que tout à l'heure en respectant. Donc ici j'ai la Terre, là j'ai la Lune, j'ai ma force exercée, donc c'est de la force
qui attire vers la Lune, donc c'est la force exercée par la Lune sur la Terre, et on fait une flèche de 2 cm. Et pareil, de l'autre côté, une flèche de 2 cm pour la force exercée par la Terre sur la Lune.